Bonjour, je suis Zarani Riarivoni. J'accompagne les personnes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour trouver leur voie et développer une activité qui leur ressemble. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'énergétique, une des pratiques que j'utilise pour pouvoir aider les personnes que j'accompagne. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un témoignage très authentique, puisqu'il va s'agir du témoignage de ma sœur qui a pu bénéficier d'une séance à distance et à qui je n'avais pas du tout demandé de faire un témoignage, mais qui a vraiment pris la peine de soin et je le remercie de faire un petit retour de ce qu'elle a vécu. Alors pour la petite histoire, ma sœur n'avait jamais bénéficié de soins énergétiques, que ce soit à distance ou que ce soit en présentiel. Elle était seulement très fatiguée et avait besoin d'un bon coup de boost, d'une aide. Et donc elle ne savait pas du tout à quoi est-ce qu'elle devait s'attendre, puisque je ne lui avais pas du tout expliqué comment allait se passer le soin. Il faut savoir que pendant sa grossesse, je l'ai accompagnée en sophrologie et comme elle habite à 300 km de chez moi, on avait l'habitude de faire des séances par Skype et là en fait, elle a cru qu'on allait faire aussi une séance par Skype et qu'on allait rester connecté en vidéo pendant toute la séance. Or, à un moment donné, en fait, je l'ai eu au téléphone et puis je lui ai demandé d'éteindre le téléphone et de bien s'installer. Et je ne lui avais pas du tout expliqué comment ça allait se passer, donc elle ne savait pas du tout ce qui allait se produire. Donc, je tenais vraiment à vous partager ce témoignage très touchant, très authentique, sans aucune préparation, puisqu'on entend mon petit filleul derrière qui partage aussi peut-être son petit ressenti. Mais vraiment un beau témoignage qui m'avait touchée et qui explique bien ce que c'est que justement les effets du soin énergétique à distance. Et je tenais vraiment à vous partager ce témoignage. Si vous êtes curieux de savoir comment est-ce que ça marche, que vous avez envie d'en avoir une vision un peu plus scientifique, je vais vous inviter à lire les sujets sur ce thème, sur au niveau de la physique quantique. Vous allez trouver différentes ressources qui sont intéressantes, qui ne sont pas forcément faciles à lire et à comprendre, mais vous avez déjà quelques pistes dessus par rapport à scientifiquement comment est-ce que se passe une séance à distance. Donc je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Coucou Sorso, je voulais te faire un petit retour d'expérience. Comme ça, tu le gardes en souvenir si tu as besoin de faire des vidéos ou des choses comme ça. En fait, tu vois, quand on a fait la séance, quand tu t'étais connecté et quand on s'est connecté à la vidéo, que tu m'as parlé et tout ça, je savais pas du tout qu'est-ce qu'on allait faire en fait. Je me suis dit, bon, ok, on va se parler par vidéo et puis après on va commencer la séance. Quand tu m'as dit, ça te dérange pas si je te regarde, machin et tout, je dis, bah non, c'est bon, je mets là. Je croyais que tu allais me parler en fait et tout. Et après, quand tu as dit, attends, tu mets ta musique, musique, je te rappelle. Donc j'ai dit, bon, je vais commencer par me détendre. Et donc tu as coupé, j'ai commencé à me détendre. J'attendais comme ça, je me laissais porter par la musique. Mais en fait, ce qui était étrange dans ce truc-là, c'est que tu vois, j'aurais pu me dire, ouais, elle me rappelle toujours pas ma sœur, je vais la rappeler ou je vais m'asseoir et arrêter parce que c'est bizarre, je comprends pas ce qui se passe, j'attends toujours, on me dit pas ce qu'il faut que je fasse. Ensuite, mais tu vois, j'aurais pu me dire ça, mais je me suis pas dit ça. Je me suis pas dit, tiens, c'est bizarre, ma soeur aurait pu. Non, je me suis juste, je sais pas, laissée porter par la musique et tout. Et à un moment donné, j'ai senti un petit truc et je t'ai écrit. Et c'est là où je t'ai écrit, qu'est-ce que je dois faire du coup, parce que je commençais à ressentir quelque chose. Et en fait, je pense que c'est là, en fait, là où c'est très fort, l'histoire, c'est que, en fait, tu vois, comme je t'ai dit, j'aurais pu me dire, oh bah, je vais m'asseoir, j'attends que ma soeur m'appelle. Mais pas du tout. Je me suis allongée, je me suis laissée détendre. À un moment donné, j'ai même déployé ma main droite et je l'ai posée. C'est presque comme si, tu vois, quand tu es rentré en énergie avec moi, c'est comme si tu me communiquais en fait ce qu'il fallait que je fasse.
tu vois. Du coup, je me suis laissée détendre, mais je me suis laissée détendre parce que c'est comme si tu m'avais parlé et tu m'as dit détends-toi. Parce que moi, je me dis, bon, je vais me laisser détendre, je vais écouter la musique, je vais me laisser. J'ai commencé à sentir que ça. Truc, je me suis dit, bon, je laisse ce petit truc brûler, cette petite énergie brûler en moi. Enfin, quand je dis brûler, je sentais que ça chauffait. Et même ma main, tu vois, c'est comme si c'était toi qui l'avais déplacée. En fait, c'est maintenant que je fais le bilan. C'est comme si c'était toi qui avais. Donc, c'est ça qui est encore plus fort, c'est plus en mode. euh, on était connectés, mais par tes gestes et par ton truc, c'est comme si tu avais parlé à mon corps pour me dire ce que je devais faire. Et c'est ça que je trouve le plus fort. Parce que même dans ma réaction, dans ma façon de m'allonger, ma façon de bouger, c'est pas juste j'ai reçu l'énergie puis j'étais tranquille comme ça, c'est vraiment même le fait de se mettre en mode détente, de bouger ma main, d'attendre et tout ça. En fait, j'étais ouverte à toi et du coup j'attendais et, voilà. Et donc c'est ça que je trouvais qui était fort.